Les chéris, je ne sais pas si vous étiez là. Hier, m'ont parlé de l'acharnement sur C8 et dans tout le groupe Canal, et notamment CNews. Alors aujourd'hui, il y a eu un truc, je vous le dis à 20h22, c'est un truc historique qui ne s'est jamais passé en France. Le Conseil d'État, alors déjà on va dire ce qu'est le Conseil d'État, Gilles Verdez. C'est une instance avec des juristes qui est en dessous, on va dire, du Conseil constitutionnel, mais qui donne des avis, par exemple, et là il répondait à un avis, à une question de Reporters sans frontières, voilà. Exactement, donc ils ont demandé à l'Arcom, donc le gendarme de l'audiovisuel, de mieux contrôler la chaîne CNews. C'est du jamais vu en France. Sachez, puisque l'Arcom est un organisme voilà, qui fait sa vie, hein, ça a fait réagir Laurence Ferrari dans son édito de ce soir. Regardez. Une France contradictoire qui clame son amour pour la liberté d'expression, mais qui tente par tous les moyens de la restreindre, voire de la faire taire, car il ne faut pas déranger le politiquement correct. Le Conseil d'État vient en effet de demander à l'Arcom, l'autorité de régulation des médias, de se pencher sur le cas de CNews en lui demandant de renforcer son contrôle sur notre chaîne. Un régime dérogatoire, un régime d'exception pour nous, tant nous incarnons une liberté de ton qui dérange dans le paysage audiovisuel français. Vivement qu'une telle attention soit portée sur tous les autres médias, y compris les chaînes publiques qui vivent grâce à votre argent, l'argent du contribuable. N'ayez crainte, la liberté d'expression est notre marque de fabrique et elle est indestructible. La liberté d'expression, bravo Laurence Ferrari. Et apparemment, pour le Conseil d'État et pour les donneurs de leçons, la liberté d'expression, elle s'arrête quand on n'est pas d'accord avec eux. Voilà. Dès qu'on n'est pas d'accord avec eux sur un sujet, il n'y a plus de liberté d'expression. Donc il faut toujours être d'accord avec eux. Dès qu'ils disent quelque chose, il faut être d'accord avec eux. Il faut être si vous n'êtes pas dans les rails, forcément, on essaie de vous trouver des poux dans la tête et de vous mettre de côté. C'est ce qui se passe aujourd'hui avec C8 et CNews. Mais qu'est-ce qui dérange dans C8 et CNews? C'est le succès. Le succès de C8 et de CNews qui dérange. Quand CNews faisait 0% de part de marché et 0% d'audience, il ne dérangeait pas. Mais aujourd'hui, ce qui dérange au-delà dans C8 et CNews, c'est aussi, je vais vous dire, ils voient que C8 et CNews, c'est une autre façon de penser. Et ils voient que la locomotive C8, et je peux vous dire, on pouvait tout regarder, C8, c'est la première chaîne de la TNT. C'est donc la première chaîne, après les chaînes hertziennes, c'est la première chaîne de la TNT, devant TMC. C'est la première chaîne, on sera encore premier en février, sachez-le. Voilà, on est déjà premier en février, on va finir le février en première position. Ce qui est à dire qu'ils insultent le public, que CNews est en train aussi de devenir la première chaîne d'information. Ils insultent le public parce qu'ils n'aiment pas que le public ne pense pas comme eux, comme la plupart des institutions et comme la plupart des donneurs de leçons. Donc, C8 dérange, et CNews dérange. Mais qu'est-ce qui les dérange? C'est le vent qu'on a dans le dos. C'est que C8 et CNews, on sent qu'il y a de plus en plus de ferveur populaire autour de C8 et de CNews, qu'il y a de plus en plus de gens qui se retrouvent en C8, qui se retrouvent en CNews, qui se retrouvent dans cette émission, qui se retrouvent dans les émissions de CNews. Et je vais vous dire, croyez quoi? Les lobbying, ce sont les autres chaînes aussi qui le font. C'est le groupe France Télévisions, c'est le groupe TF1, peut-être le groupe M6, même si M6, Nicolas Taverneau, il n'est pas là-dedans en ce moment, je pense qu'il s'en fout un peu. Mais sachez-le, vous croyez quoi? Vous croyez que les talents qu'il y a sur CNews, si demain CNews ferme, vous croyez vraiment que des talents comme Jean-Marc Morny, comme Pascal Praud, comme Laurence Ferrari, comme Sonia Mabrouk, comme tous les gens qui constituent l'antenne, comme tout, il y a Gauthier Lebré, etc. Voilà. Elliot, qui est incroyable aussi. Elliot Deval. Elliot Deval, ouais, j'adore aussi. Voilà. Mais vous croyez que tous ces talents, qui vont être récupérés? Parce que qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent juste tuer CNews et C8. Et donc, vous pénalisez, puisque C8, je le répète, c'est la première chaîne TNT. Donc c'est la première chaîne, après les chaînes hertziennes qui ont été là depuis longtemps et qui ont des budgets bien plus importants. Derrière, c'est C8. Et CNews, tous les jours, il y a des gens qui se reconnaissent dans CNews. Alors, ils essaient d'arrêter le tsunami populaire qu'il y a autour de ces chaînes, qui est autour de CNews, qui est autour de C8. Ils essaient d'arrêter, donc ils ne savent plus quoi trouver, puisqu'ils voient qu'il y a de plus en plus de gens qui adhèrent. Mais comme ils veulent tout contrôler et ils veulent dire aux Français non, il faut regarder ça, il faut écouter ça, il faut voter pour ci, il faut voter pour ça, ils essaient de trouver, à chaque fois, des nouvelles choses. Donc nous, par exemple, je vais vous dire, on a été retoqués par l'Arcom sur la séquence de Jérémy Assous. Donc l'Arcom est en train de regarder la séquence de Jérémy Assous. Pas pourquoi. Voilà. Par contre, en revanche, que complément d'enquête et peut-être trafiquer les images, ça, personne n'en parle. Il n'y a pas d'enquête, il n'y a rien du tout. Mais Jérémy Assous, parce qu'il n'y avait pas de contradiction, il dit.
était en train de faire. Il faisait un exposé. Voilà, c'est un témoignage comme on a des témoignages tous les soirs. Voilà. Après, ça a engagé Jérémy Assous. Et Jérémy Assous, il nous a apporté des preuves. Après, voilà, la justice va faire son travail. Mais c'est incroyable. Vous voyez, vous passez des choses qui n'arriveraient pas sur une autre chaîne. On l'a vu. Les marques également. Et je vais vous dire, en fait, la liberté d'expression est en danger dans ce pays. Et C8 et CNews sont l'exemple parfait de ce qui se passe aujourd'hui en France. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas dans les clous, on l'a vu sur plein de sujets, ici on va parler du vaccin dans un instant. On n'a jamais dit qu'on est contre le vaccin ici. Mais dès qu'on accueille quelqu'un qui se pose des questions, on n'a plus le droit de se poser des questions dans ce pays. C'est-à-dire que tu n'as plus le droit de te poser des questions. Tu dois dire oui, amen, à tout ce qu'on te dit. Bah oui, bah d'accord, bah je vais suivre le mouvement. Il n'y a pas une personne qui dit attendez, je peux poser une question. La liberté d'expression, elle est où? Je vais prendre l'exemple du professeur Raoult. Professeur Raoult, il était mis de côté. Professeur Raoult, qui l'invite aujourd'hui à part nous? Terminé, de côté. Tous les gens qui ne sont pas dans le sérail des donneurs de leçons, eh ben, ils prennent des coups et on essaie de les éteindre. Alors aujourd'hui, France Télévisions. Pourquoi France Télévisions? Je prenais un exemple la dernière fois. Je prenais Philippe de Villiers qui a eu un complément d'enquête sur sa personne. Vous savez, ça fait combien de temps qu'il n'a pas été invité sur France Télévisions, Philippe de Villiers? Plus de 10 ans. Mais par contre, ils ont fait un complément d'enquête sur lui. Ça, ils n'ont aucun problème pour faire un complément d'enquête sur lui. Parce qu'on va parler aussi des temps de parole. Vous savez, à un moment, vous savez quel est le parti qui avait le plus la parole ici? C'est la LFI. La LFI. Voilà. Donc voilà. Mais ils ont été trouvés, une chercheuse du CNRI, je ne sais même pas d'où ils l'ont trouvé, qui a dit que non, c'était Éric Zemmour. Non, c'est bien la France Insoumise. D'ailleurs, je vous dis, on a même une lettre du CSA de l'Arcom qui nous dit la France Insoumise est trop représentée sur la chaîne C8. Bon, voilà. Donc, je vous dis, voilà, c'est le Conseil d'État qui se mêle de CNews, de C8, voilà. Mais il n'y a aucun arrêté sur le service public. Ou sur TF1, quand la dernière fois. Et après, comment vous voulez que les gens, les téléspectateurs qui nous regardent, merci à eux d'ailleurs, prennent au sérieux ces médias? La dernière fois sur TF1, pour parler de la crise des agriculteurs, ils vont chercher en duplex une dame qui est agricultrice et qui va leur dire mais non, mais tout va bien pour les agriculteurs. Sauf qu'on voit le bandeau en bas, député Renaissance. Vous voyez vraiment qu'ils ont été chercher de l'agricultrice qu'il fallait. Mais ils sont, eux, par contre, ils font ce qu'on leur dit. Ils sont dans les clous. Et c'est très bien, c'est une pensée. Mais il faut qu'il y ait le pendant, une autre pensée. La liberté d'expression, elle commence par là. Et aujourd'hui, sachez-le, ils n'ont qu'une envie, puisque la semaine dernière, on a reçu 4 lettres de l'Arcom. Ah oui. Jérémy Assous, Loana, donc ils savent mieux que Loana, qui a dit elle-même qu'elle était très heureuse de venir et que ça lui a fait du bien et que ça lui a apporté quelque chose de venir dans l'émission, mais eux, ils savent mieux que Loana, que les personnes concernées. C'est incroyable. Donc derrière, il y a des journalistes qui sont à la botte aussi, voilà, des bien-pensants qui en rajoutent et qui en mettent des caisses sur les réseaux et dans leurs articles. Et derrière, eh ben, il y a l'Arcom qui a envoyé une lettre, 2 lettres. On a eu 4 lettres la semaine dernière. 4 lettres de l'Arcom pour des choses qui n'auraient jamais été attaquées sur d'autres antennes. Vous savez, c'est un truc de fou. Voilà. Ça veut dire quoi, ça, Cyril? Même les présentateurs et les journalistes de la chaîne devraient être fichés politiquement. Alors c'est ça, c'est-à-dire que si on Pascal était... Praud, il doit être fiché politiquement. Pascal Praud, alors qu'il n'a jamais dit. Pascal Praud, il n'a jamais dit. Non, c'est un éditorialiste. Pascal Praud, il doit être fiché maintenant. Par contre, il doit être à droite ou à gauche. Non, mais c'est-à-dire que toutes les personnes qui sont sur CNews, ça n'a jamais été vu. Sachez-le, c'est un truc qu'on n'a jamais vu de notre vie. Ça veut dire que donc les intervenants peuvent dire ah bah oui, moi je suis journaliste. Non mais alors moi je suis de gauche. Ah bah moi je suis de droite. Non mais ça ne s'est jamais vu. Ça ne s'est jamais vu. Sachez-le, c'est un truc de fou. En fait, ce qui se passe, je vais vous dire, c'est qu'ils sentent que le sol se dérobe sous leurs pieds, sur leurs jambes. Et ils se disent, qu'est-ce qu'on peut faire? Plus ça va, plus C8 monte. Plus CNews monte. Plus les gens se disent, on a trouvé une alternative. Mais qu'est-ce qui se passe sur CNews et sur C8? On essaie juste de se poser des questions. On n'est pas des bénis oui-oui. Voilà, on essaie juste d'avoir une certaine liberté d'expression. Et je vous le dis, c'est dans ce groupe qu'on a la plus grande liberté d'expression. Quand vous entendez, quand vous voyez des journalistes ou des
intervenants ou des gens qui n'y connaissent rien qui disent que sur C8 ou CNews, on n'a pas de liberté d'expression. Sachez-le, et on le voit ici. Je crois qu'on a la personne la plus à gauche. On a le mec, il est à l'extrême gauche de l'extrême gauche, c'est Gilles Verdez. Non, mais il est à l'extrême gauche de l'extrême gauche. Gilles Verdez, jamais il n'a reçu un coup de fil de ma part, le soir ou le lendemain, pour lui dire Gilles, calme-toi. D'ailleurs, voilà, vous voyez bien, parce qu'il continue tous les jours. Voilà. Mais la plus grande liberté d'expression, elle est ici. Ah, mais... On est le seul groupe à se poser des questions, à essayer de voir, voilà, est-ce qu'il y a d'autres pensées. Mais on essaie de nous mettre de côté. Forcément, nous, les autres, ils roulent sur l'autoroute, nous, on est sur la bande d'arrêt d'urgence parce qu'on dérange. Et pourquoi on dérange? Parce que, je voudrais vous remercier, c'est grâce à vous, puisque vous êtes de plus en plus nombreux à regarder CNews, à regarder C8. C8, je vous dis chaque mois, 10 mois sur 12, on est première chaîne TNT. Ça veut dire que sur l'année, on est toujours la première chaîne, C8. Donc forcément, ça dérange. Et il y a un dramaturge qui disait, quand le peuple cesse d'obéir au gouvernement, on ne veut pas changer le gouvernement, on veut changer le peuple. Mais on ne vous changera pas. Le peuple, il pense ce qu'il veut, on ne va pas changer le peuple. Donc je vais vous dire, aujourd'hui, on est dans une guerre. Et c'est vrai que c'est incroyable, une guerre des médias qui n'a jamais été aussi exacerbée. Et aujourd'hui, cette décision, je vous explique, chez vous à 20h34, c'est ce que vient de dire Géraldine, c'est que chaque intervenant de CNews va être considéré comme avec une un couleur politique ouais. Et avec une, va être encarté politiquement. Ça ne n'existe pour aucune autre jamais chaîne, vu. Donc ça ne s'est jamais vu, ça n'existe pour aucune autre chaîne. C'est incroyable. C'est complètement fou. Oui, on fait ça et je vais vous dire pourquoi. Il y a actuellement les renouvellements des chaînes. Vous savez, des fréquences. Voilà. Donc CNews et CNews, C8 et CNews, et C-Star aussi, vont être soumis donc, au jugement. Et on va dire si C8, CNews et C-Star vont être reconduits. Forcément, comment imaginer qu'une institution va enlever aux Français la première chaîne TNT et la première chaîne d'infos un jour sur deux? C'est incroyable. Mais vous l'imaginez? Je ne l'imagine pas un instant, ce serait impossible. Okay, mais c'est ce qu'ils veulent. Donc, il y a des lobbying qui se créent pour dire « Ah, mais vous croyez quoi? Tous ceux qui disent ça, c'est parce qu'ils sont dérangés, parce qu'ils aimeraient bien qu'il y ait plus CNews. Ils feraient peut-être plus d'audience. Ils aimeraient bien qu'il y ait plus C8. Ils feraient peut-être plus d'audience aussi. Donc forcément. Et puis, le fait qu'ici, on reçoive tout le monde, ça dérange. Ça dérange. Mais nous, ici, quand on reçoit Jean-Luc Mélenchon, on le reçoit aussi bien que Jordan Bardella ou que quelqu'un de Renaissance, Gabriel Attal qu'on a reçu, avec qui j'ai été prendre un café ici en direct. Ici, on essaie d'être le plus impartial possible. Et on essaie de nous coller des étiquettes. Nous, on colle à l'actu. Voilà. Aujourd'hui, vous le savez, comme je vous l'ai dit, France Insoumise et Europe Écologie Les Verts ne veulent pas venir chez nous. Après, on peut les comprendre. Ils font ce qu'ils veulent. Moi, quand je suis invité quelque part, si j'ai pas envie d'y aller, j'y vais pas. Eux aussi. Eux, en fait, c'est que quand ils sont pas invités qu'ils veulent y aller. Eux, c'est tout le contraire. Nous, on les invite, ils ne veulent pas y aller. Mais quand ils ne sont pas invités, ils veulent y aller. Voilà. Donc, on l'a vu encore la semaine dernière. Donc, c'est quand même des génies. Mais eux aussi contribuent au fait qu'il faut, pour eux, il faut éteindre C8 et CNews. Donc, ce qui a été fait là, cette décision, elle est extrêmement grave. Et je vais vous dire, elle touche à la liberté d'expression de tous les Français qui nous regardent ce soir. Et tous les Français qui sont dans le public. C'est une décision qui est... Enfin, c'est-à-dire, c'est pas une décision, c'est... Ils ont demandé, ils ont sommé l'Arcom d'être plus vigilant sur CNews. C'est vraiment, je vous le dis, aujourd'hui, c'est une décision d'une dictature. Je le dis. De la pensée, oui. Exactement, une dictature de la pensée. Donc c'est extrêmement grave. Et sachez-le, aujourd'hui, la liberté d'expression est en danger en France. Quand on voit ça, elle est en danger.